Ouais. Salam alaikum. Antena. Ah. Ya. Rasoula. Va. Salut chers tous, alors soyez les bienvenus une fois encore sur ma chaîne YouTube Mahamadou Doukara, où je vous parle des potentialités liées à l'aquaculture à travers l'Afrique, mais plus précisément au Mali. Aujourd'hui, nous sommes dans une ferme située à 40 km de Sikasso, voilà, une vue si merveilleuse où nous avons également un jeune qui s'investit davantage dans cette activité. Donc sans plus tarder, nous allons lui donner la possibilité de se présenter. Mais avant ça, je vais vous demander de vous abonner massivement à cette chaîne YouTube, de partager la vidéo pour qu'on puisse vraiment agrandir la communauté. Et voilà, n'oubliez pas également de activer la cloche de notification pour pouvoir avoir plus de vidéos. Merci, à tout à l'heure. Bonjour monsieur. Bonjour, voilà. Je suis très heureux d'être ici. Alors, sans plus tarder, présentez-vous monsieur. Ok, merci, tout le plaisir est pour moi. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Omar Djassana, CEO de la ferme piscicole Djassana, qui est située à 40 km de Sikasso, plus précisément à Eremafano. Alors, vous nous dire concrètement quelle est la formation que vous avez eu à faire avant d'entreprendre cette activité? Voilà. Ok, j'ai eu une formation en aquaculture au niveau du centre de formation pratique en aquaculture de Moledo. Et c'est juste après ça, je suis venu et j'ai commencé les activités au niveau de la ferme familiale. Tout à l'heure, on aura l'occasion de découvrir ce qu'il fait ici comme activité. J'avoue que c'est vraiment merveilleuse. Donc du coup, nous allons partir à la découverte de cette ferme merveilleuse. L'activité qu'il mène ici, non seulement en aquaculture, mais également en production végétale, vous allez voir, c'est une chaîne en fait. L'intégration entre les différentes activités agricoles est vraiment importante pour vraiment mieux rentabiliser votre ferme. Donc du coup, le modèle est implanté ici. Vous allez le découvrir avec nous. À tout à l'heure. Tout à l'heure, nous allons rentrer pour visiter les activités. Alors, en un mot, quelles sont les activités que vous faites ici en termes de pisciculture? Voilà. Ok, en termes de pisciculture, nous faisons d'abord la reproduction artificielle du filarias. Ok. Et après la reproduction artificielle du filarias, nous faisons aussi la reproduction artificielle de l'inversion sexuelle des tilapia. Ok. Et la commercialisation. D'accord. Et maintenant, nous faisons aussi un peu du grossissement. Ok. Et production de géniteurs de filarias aussi. D'accord. Donc on va rentrer tout à l'heure. Voilà. Donc si je comprends bien, ici nous sommes où? Et nous sommes dans notre première écloserie, okay. Là où on fait la reproduction artificielle du filarias. D'accord. Comme vous le voyez, on vient de finir avec la reproduction. D'accord. Maintenant les mâles qu'on a utilisés, enlever les brunâtres. Okay. Il est en train de faire les sutures de ces mâles-là. Ok. Ça va monsieur, vous allez bien? Bonjour. Bien. D'accord. Vous avez combien d'employés ici à la ferme? Nous avons 3 employés ici au niveau de la ferme. D'accord. Donc une fois que vous faites l'éclosion, après c'est comment? Ça se passe comment après? Bon, après l'éclosion, les alevins sont nourris jusqu'à un stade. Après ce stade, ils sont transférés ici au niveau du bassin de pré-grossissement. Ok, on va aller là-bas. Voilà. Donc là, c'est les bassins de pré-grossissement. Ok. Juste après l'éclosion, on les amène au niveau des bassins de pré-grossissement. Okay. Et c'est d'ici qu'on fait aussi la commercialisation. D'accord. De l'éclosion à l'obtention des alevins, combien de temps vous faites très généralement? De l'éclosion, quand on met les œufs sur l'incubateur, l'éclosion prend en moyenne à peu près 48 heures comme ça. Pour avoir les œufs vont éclore. Maintenant de ce stade jusqu'à avoir les alevins pour pouvoir les commercialiser, souvent ça prend un mois et une semaine. Et ça aussi, ça dépend de l'aliment qu'on leur donne. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, est-ce que la quantité d'alevins que vous produisez actuellement, vous êtes en mesure de tout écouler ou bien voilà, il vous reste souvent des stocks? Voilà. Souvent on arrive à tout écouler, souvent aussi il nous reste des stocks. Le stock qui va rester souvent, c'est ça qu'on met en grossissement pour pouvoir faire une production de géniteurs de clarias. Donc vous avez des bassins de grossissement?
Oui, nous avons aussi des bassins de grossissement. Allons là-bas. Donc, nous venons de quitter avec l'écloserie. Là, c'est le pré-grossissement et ensuite, on va aller vers les bassins de grossissement. Mais dites-nous, M. Diassana, vous avez combien d'espèces ici? Bon, en général, on a 3 espèces, mais il y a 2 espèces qu'on utilise plus. Ça, c'est le Clarias, plus le Tilapia. Nous avons un peu d'huître aussi sur le Ticus qu'on appelle finalement le Pana en Bambara. C'est les 3 espèces de poissons. Voilà. Où sont les bassins de grossissement? Voilà, on a à peu près une dizaine de bassins de grossissement ici. Grossissement, je vais dire. Ils sont là pour que ce soit l'inversion sexuelle des tilapia et le grossissement des Clarias. Je vois qu'il y a un moteur qui est en marche là-bas, une motopompe. Voilà, ça sert à quoi cette motopompe? Déjà, tous les eaux des bassins, des différents bassins et de l'écloserie sont déjà communiqués à ce bassin-là. Ce grand bassin-là. Donc, on récupère tous les eaux ici. Et ce eau aussi, comme c'est déjà riche en engrais organique, ça nous permet aussi de faire le maraîchage et arroser les agrumes qu'on a au niveau du terrain. D'accord. Donc, l'intégration est carrément ressortie sur le terrain. Voilà. C'est-à-dire l'eau de la vidange est utilisée pour arroser la parcelle de production végétale. Voilà, d'accord. Donc là, c'était le tilapia. Mais dites-moi, est-ce que vous arrivez à vous en sortir avec la production de tilapia ici? Bon, on ne fait pas le tilapia pour le grossissement, plus l'alévinage pour pouvoir commercialiser les alévins, surtout les monosecs. Mais en termes de difficultés, quelles sont les difficultés majeures que vous avez sur ce site ici? Déjà, les difficultés majeures, ça c'est par rapport à l'aliment. C'est vraiment un grand défi. Déjà aussi, nous sommes en train d'essayer de... Parce qu'il y a certains matériels si on doit l'utiliser ici, il faut vraiment de l'électricité. Surtout à savoir les compresseurs, les aérateurs pour pouvoir faire une grande production de tilapia. Nous sommes en train de penser à cela, comment remédier à ces problèmes. Donc, M. Diassana, nous sommes où actuellement? Nous sommes au niveau d'une nouvelle écloserie que nous sommes en train de construire. D'accord. Vu que nous sommes en train de faire une production à grande échelle. Donc l'autre écloserie devient petite. Donc on a voulu mettre en place une grande écloserie. Donc nous sommes sur ce projet de construction comme ça. D'accord. Pour augmenter la capacité de production. C'est intéressant. D'accord. Donc là, c'est des bassins de pré-grossissement. On a 8 bassins de pré-grossissement et 8 bassins d'incubation. D'accord. Mais quelle est la profondeur et la longueur si possible? Bon, ces bassins sont à peu près à 2,50 sur 1. D'accord. Et comme profondeur, on a 70 cm. D'accord. D'accord, 70 cm. Alors, et ici maintenant, comment ça se passe? Expliquez-nous un peu comment vous allez procéder. Voilà, et pourquoi l'aménagement si? Voilà, comme déjà, vous voyez, on a mis des carreaux dedans. Ça c'est déjà par rapport à lutter un peu sur l'infiltration de l'eau et pouvoir faciliter aussi le nettoyage des bassins de pré-grossissement et d'incubation. Et là, on va mettre des tamis d'incubation pour pouvoir faire l'incubation des œufs ici. Après incubation ici, on va les transporter dans des bassins de pré-grossissement. Et juste après ça maintenant, peut-être commencer la commercialisation ou bien amener dehors dans d'autres bassins et après commencer la commercialisation. Et un seul alevin ici, vous avez la possibilité de vendre une fourchette peut-être? Bon, les alevins, on le vend dans une fourchette de 125 à 150 francs l'unité. D'accord, selon la taille quoi. Voilà. D'accord. Et ici, vous pouvez estimer un peu votre capacité de production par mois? Bon, par mois, parce que souvent on peut faire 2, 3, 4 reproductions ainsi de suite. Pour voir souvent, mais quand même en termes de production, l'année en 2022, on a fait à peu près une production de 150 à 160 000 alevins.
Wow, c'est formidable. De production d'aliment. D'accord. Voilà. Est-ce que ici vous pouvez profiter de l'occasion pour donner un conseil à ceux-là qui disent que la pisciculture n'est pas rentable, mais vous, quel est le conseil que vous allez peut-être laisser à cette nouvelle génération qui compte vraiment s'investir dans cette activité? Parce que ici l'objectif de nos vidéos, c'est pour pouvoir inciter le maximum de personnes à s'investir dans cette activité. Parce que quand nous prenons l'exemple sur le tilapia aujourd'hui qui vient d'ailleurs de la Chine, or le tilapia est d'origine africaine, et voilà, c'est carrément une honte pour nous alors que nous avons toutes les potentialités ici pour produire. Mais quel est le conseil que vous pouvez laisser à cette jeunesse? Ok, déjà le conseil que je peux donner, ça c'est d'abord, et toute chose qu'on essaie de faire, il faut d'abord se former et connaître ou se faire accompagner par un spécialiste du domaine. Okay. Déjà, beaucoup de personnes disent que la pisciculture n'est pas rentable. Bon, moi je le dirais, c'est peut-être par méconnaissance ou bien à cause des mauvaises pratiques. Okay. Sinon, c'est une activité qui est vraiment lucrative et rentable. Okay. Si on sait comment se lancer dedans. Donc vraiment, il faut que la nouvelle génération arrive à pouvoir bien se former dans le domaine avant de pouvoir commencer à s'y installer dedans. D'accord. Oui. Alors quand tu parles de formation, c'est carrément des formations pratiques, parce que nous avons l'habitude de voir des formations de pisciculture qui se font en ligne. C'est pas pour dénigrer une formation en ligne, mais est-ce que c'est pas impactant, parce que il faut carrément mettre la main dedans pour vraiment comprendre les contours de cette activité. Donc quand tu parles de formation, tu fais allusion à une formation pratique, si je comprends bien. Et effectivement, il s'agit d'une formation pratique, parce que tout le monde le sait déjà, la pisciculture c'est quelque chose de pratique et non de théorie. Ouais. Et on a toujours la main dans la pâte. Ouais. Donc pour pouvoir quand même bien y exceller dedans, il faut pouvoir faire des formations pratiques. C'est bien de faire des formations théoriques, mais il faut toujours accompagner ces formations théoriques par la pratique. Okay. Parce que c'est à travers la pratique que l'intéressé peut savoir ce qu'il est en train de faire et peut-être pouvoir continuer dans ce qu'il a appris. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous étions très heureux de pouvoir visiter cette merveilleuse ferme dans laquelle il y a des activités vraiment qui permettent vraiment à un jeune de s'en sortir et de faire des profits énormes. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, il est en train de tendre également ses activités, augmenter la capacité de production pour faire plus de profits, et également créer plus d'emplois pour les jeunes. Parce que quand vous avez visité la ferme avec nous, à travers cette vidéo, vous avez vu que c'est les jeunes qui travaillent ici. Alors, l'objectif, c'est de pouvoir créer plus d'emplois, contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Et ça, c'est possible avec une jeunesse dynamique, une jeunesse dévouée et qui est vraiment prête à s'investir davantage. Malgré les challenges qui se posent chaque jour, nous sommes prêts à surmonter. Et M. Diassana est un exemple à suivre. Donc, nous étions très heureux de visiter cette ferme. On se dit à la prochaine fois. M. Diassana, merci beaucoup. C'était un plaisir de passer dans votre ferme. Un dernier mot. Et tout le plaisir était pour moi. Déjà, nous remercions M. Dungara pour cette opportunité de donner encore plus de visibilité à notre entreprise. Et nous demandons aussi aux jeunes qui veulent se lancer dans le domaine de la pisciculture de vraiment savoir ce qu'ils veulent faire et pour pouvoir bien exceller dans le domaine. Merci. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. L'équipe qui m'accompagne, Adam, Mali permis. Tu vas te checker,